Est-ce qu'il te manque de l'intensité dans tes entraînements de CrossFit? C'est la pensée du jour. Mais avant de l'aborder, deux, trois news. On est maintenant mardi, si je ne me trompe pas. Demain, mercredi, une grosse journée. Demain soir, on publie le podcast avec Guillaume Briand, qui s'est magnifiquement qualifié pour les Games cette année. Un très très chouette podcast avec Guillaume que je me réjouis de partager avec tout le monde. Également demain, l'annonce de 2 dates supplémentaires pour le séminaire L'Oxygène dans la performance sportive. Un à la fin du mois d'octobre qui se déroulera en Bretagne, un au mois de février prochain qui se déroulera à Paris, avec plusieurs dates encore qui sont en train de se caler certainement pour l'année prochaine. Quoi qu'il arrive, demain, tu auras les dates exactes et la possibilité de t'inscrire si tu es dans un de ces endroits. D'ailleurs, dis-moi en commentaire là sous la vidéo si tu es dans une de ces villes ou proche d'une de ces villes et que tu es intéressé par le séminaire. Comme ça, je te donnerai le lien d'inscription directement dans les commentaires. Donc ça, c'est demain, mais aujourd'hui, on parle CrossFit et on parle intensité. Et oui, une chose que j'ai vue qui est assez intéressante avec les crossfitters avec lesquels j'ai pu travailler, c'est qu'au final, on parle de CrossFit et d'intensité, mais de la véritable intensité, de la très très haute intensité, elle est rarement abordée et travaillée en CrossFit. Et comment est-ce que je peux dire ça? Simplement que au travers de certains types d'entraînement que je prescris pour certaines personnes, selon certains profils et certains besoins, notamment des entraînements de type Sprint Interval Training, de type Wingate, pour utiliser un autre terme qui est assez commun, les retours que j'ai en général, c'est que les gens ils sont vraiment fumés après ce type d'entraînement parce qu'ils n'ont simplement pas l'habitude de mettre autant d'intensité sur un temps aussi court. C'est une chose de mettre de l'intensité sur 3 minutes, sur 10 minutes, sur 15 minutes, mais ça c'est des domaines temporels qui sont de l'ordre du domaine sévère ou de l'ordre de la zone 5 si on parle en zone d'entraînement. Si tu ne sais pas ce que c'est une zone ou un domaine, je t'invite à chercher ces termes sur ma chaîne YouTube. Tu trouveras des vidéos explicatives et si tu veux aller plus loin, tu trouveras dans la description un lien vers ma formation sur les seuils physiologiques et les zones d'entraînement que je t'invite à aller regarder. Mais donc on ne touche pas en fait vraiment ce haut du tableau, ces efforts de moins de 2 minutes. C'est très très rare qu'on aille les chercher en CrossFit et c'est d'autant plus rare qu'on les fasse avec des modalités qui soient cycliques comme du vélo, avec une contrainte technique qui est quasi nulle et donc une capacité de rendu d'effort absolument maximale. Et ça, je pense que c'est une brèche à exploiter, c'est un manque qui peut être comblé avec ce type d'entraînement qui est, encore une fois, très très intense, qui va pas révolutionner les choses, mais comme j'aime bien le dire souvent, le meilleur stimuli, c'est celui que tu n'as jamais eu. Et donc, si c'est le genre d'entraînement que tu n'as jamais fait, c'est certainement un type d'entraînement dont tu pourrais bénéficier. Donc, je t'invite à considérer cette approche-là avec un sport du CrossFit qui grandit, qui mature, qui arrive gentiment à maturité, et donc des approches, des méthodes d'entraînement qui sont utilisées, qui sont de plus en plus cohérentes, on n'a pas vraiment le choix en fait. Si tu veux continuer à progresser, si tu veux performer au plus haut niveau, il te faut t'informer sur l'entraînement en général. L'entraînement, c'est rien de nouveau. Ça fait des décennies que certains principes sont appliqués avec énormément de succès par des grands coachs et des grands athlètes dans différentes disciplines sportives. Et il faut s'en inspirer, il faut apprendre et il faut continuer à évoluer. Et encore une fois, combler les brèches de notre développement athlétique pour pouvoir performer à notre meilleur niveau. Donc voilà, si tu te retrouves dans ces propos, je t'invite à aller chercher le terme Sprint Interval Training sur ma chaîne YouTube que tu trouveras, où tu trouveras plusieurs vidéos sur le sujet qui t'aideront peut-être à essayer ce genre d'entraînement, à les inclure dans ta routine ou dans ton bloc d'entraînement suivant.
Quoi qu'il arrive, je te souhaite un bon entraînement. Je te laisse me mettre un petit commentaire si tu as apprécié cette vidéo, parce que tu sais que les commentaires, ça m'aide beaucoup. Et un petit like, bien sûr, comme d'habitude. Le soleil en Irlande, c'est toujours une rareté, donc ça fait plaisir de le voir. Un petit like si tu apprécies la vidéo. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait, parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. On s'approche des 7000 abonnés. Donc merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. C'est vraiment énorme. Et puis, je te dis simplement à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.